Bonjour à tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 10 de juin 2019. Bonjour aux gens présents ici en majorité d'uniforme, aux gens, aux téléspectateurs qui assistent grâce à la télédiffusion de la TV communautaire TVCGR. Donc, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Merci. Merci. L'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 13 mai et du 5 de juin 2019 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. Présentation des faits saillants du rapport financier 2018 par le maire. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. A, compte à payer au 31 mai 2019. 8, politique familiale. 9, municipalité amie des aînés. 10, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, réinscrire la résolution numéro 103-0519, acquisition d'une sculpture mandat. B, acquisition d'une sculpture mandat. 11, directeur du service incendie. A, engagement de 2 pompiers volontaires. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. A, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. B, entente de service MTQ. C, désignation d'un représentant et d'un substitut au sein de la table de gestion intégrée des ressources du territoire. D, fermeture de l'usine de transformation à l'électricité de Gaspé. E, renouvellement d'adhésion 2019-2020 CIRAD. F, demande de dons commandites. 14, urbanisme. Adoption du règlement U012-0619 modifiant le règlement V637-13 relatif au comité consultatif d'urbanisme. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Ça prendrait proposé par M. Leblanc. Donc, au point 2, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances du 13 de mai et 5 juin 2019 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 13 mai et du 5 de juin 2019 avant la tenue de la présente séance, qui en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 13 de mai et 5 de juin 2019 avec dispense de lecture. Je propose. Proposé. Lucie. Que tout le monde est en accord. De toute façon, les gens ils vont prendre toujours connaissance là, avant la plénière, donc avant la séance du conseil municipal. Donc, on sera rendu au point 3, information, conseil et correspondance. Donc, A, présentation des faits saillants du rapport financier 2018 par le maire. Faits saillants du rapport financier 2018 par M. le maire Ginon-Cyr, conformément à l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente le rapport sur les faits saillants du rapport financier 2018, lequel, selon les nouvelles dispositions de la loi 122, remplace le rapport sur la situation financière de la ville, qui était habituellement déposé en avant. État financier 2018, le dernier rapport du vérificateur tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton stipule que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018, ainsi que les résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé. À cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Fait saillant d'exercice financier terminé le 31 décembre 2018, recettes 5 032 840, dépenses 5 178 226,
Déficit 145 386. Juste pour expliquer un peu, c'est que nous, on avait adopté un budget équilibré. Au niveau des opérations, cette année, on a fait un surplus de 5 000 au niveau des opérations. Mais étant donné qu'on avait la possibilité de rembourser un prêt, donc il a été décidé de prendre un montant de 150 000 dans le surplus accumulé, étant donné que maintenant, on a une marge de crédit par appui qui était disponible, pour faire en sorte de faire le remboursement directement sur le prêt. Mais par contre, c'est ce montant-là qui est comptabilisé comme une dépense, qui fait en sorte qu'on a un déficit de 145 000. Donc, on avait un surplus de 5 000, dépense de 150 000, ça fait un déficit de 145 000. Donc, toujours au 31 décembre 2018, surplus accumulé non affecté se chiffrait à 47 805, alors qu'il était de 222 220 un an plus tôt. Le déficit d'opération 2018, les affections et les redressements d'exercices antérieurs expliquent cette baisse. Le fonds de roulement s'élevait à 500 000 et l'encaisse s'établissait à 62 923. Réserve financière s'élevait à 211 916. Dette à long terme. La dette à long terme était de 11 330 778 et se divisait de la façon suivante. L'ensemble de la municipalité, 1 025 727. Une partie de la municipalité, 3 686 227. Du gouvernement du Québec, 6 618 824 Au niveau du programme triennal d'immobilisation, ce document contient particulièrement les coûts estimés d'un certain nombre de projets qui pourraient être exécutés au cours d'une période de 3 ans. Le dernier programme évalue celui-ci à 11 850 000 pour les années 2019 à 2021. Contrat en vertu de la loi. Je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière de la municipalité. Contractant, OMH de Grande-Rivière, 65 180 Port de la Ville, déficit. Tetra Tech, QI Inc., 61 117 en horaire émissaire. MRC du Rocher-Percé, 560 977. Code-port de la municipalité. MRC du Rocher-Percé, 100 167 tenue à jour du rôle d'évaluation. Mauger Ford, 51 942 acquisition du Ford Explorer 2019. Groupe Ultima, 114 535 assurance de la ville. Assurance collective, Chambre de commerce, 85 097 programme d'assurance collective. LFG Construction, 470 535 rénovation à Renan. Gestion A 2003, Inc., 109 617 enrochement de rue de bord de l'eau. Ligne Latouche, 25 081 le plan d'urbanisme. Enervolt, 33 724 réparation, station de pompage. Rémunération et location des dépenses des membres du conseil, conformément à l'article 11 du règlement sur les traitements des élus municipaux, je dois indiquer la rémunération et l'allocation des dépenses des membres du conseil. La rémunération du maire est de 26 563 et son allocation de dépenses est de 13 281. La rémunération des conseillers est de 8 854 et leur allocation de dépenses est de 4 427. La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1 736 et son allocation de dépenses est de 868. Pour les années 2019, la rémunération du maire pour siéger à la MRC est de 4 422 et son allocation de dépenses est de 2 166. Budget 2020. Au cours des prochains mois, le conseil municipal analysera les orientations que prendront le budget 2020 et le programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. Le présent rapport peut être obtenu ou examiné au bureau du trésorier et sera également diffusé sur le site Internet de la Ville au cours de cette semaine. Donc, ça prendrait, je pense, quelqu'un, besoin d'un proposeur. On va proposer, Suzanne? Parfait. Merci. Donc, on serait rendu au point du maire pour, au niveau des informations reçues au niveau de la correspondance. Donc, tout d'abord, on a eu une demande d'appui pour le service paramédic de Grande-Rivière. Il y a une lettre qui avait été adressée au conseil pour un appui.
parce que, en tout cas, ils veulent être énumérés à l'heure ou à affection. Ça a un impact au niveau du délai de service pour offrir un meilleur service là, au sein de la population, au sein de la municipalité. Le service est déjà existant là, à Port-Daniel-Gascon. Puis nous, étant donné que c'était une demande qui a été faite, moi, je l'ai apporté au conseil, directement au conseil de la MRC, conseil des maires. Puis il y a eu Madame Nadia Minassian a écrit directement à la ministre Danielle Mécan, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je vais vous lire la correspondance qui a été envoyée. Madame la ministre, pour faire suite à une rencontre avec les ambulanciers de notre secteur, nous aimerions porter à votre attention la problématique de couverture ambulancière dans le secteur de Grande-Rivière. Malgré l'annonce en avril 2018 des sommes importantes permettant de changer les horaires de faction en horaires à l'heure dans certaines régions du Québec, notamment dans les secteurs de Gascon et de Grande-Rivière, la situation n'a pas changé à Grande-Rivière. Au dire de l'employeur, le manque de main-d'œuvre cause ce statu quo, et ce, même si les ambulanciers en place accepteraient de faire des heures supplémentaires afin d'accélérer le processus de conversion. La santé et la sécurité de notre population sont primordiales et c'est pourquoi je sollicite votre aide afin de dénouer cette impasse et de renforcer la couverture ambulancière sur notre territoire. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande et vous assure de mon entière collaboration. Recevez, Madame la ministre, l'expression les sentiments les meilleurs. La préfète, ça avait été envoyé à Mme Chantal Billy, PDG du 6, Mme Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région Gaspésie-la-Madeleine, M. Guillaume Desbois, vice-président de la Fraternité des paramédics du Rocher-Percé, ainsi que M. Francky Lévesque, directeur des opérations de Paration, l'employeur. L'autre point, il y avait des demandes là, qu'on retrouve à l'ordre du jour, entre autres le renouvellement de l'adhésion du CIRAD. Il y a aussi la table de gestion des ressources du territoire que j'ai vue. Il y a des demandes dedans dans lesquelles qu'on va traiter tantôt. On avait reçu aussi là, une correspondance du MAPAC, comme quoi que dans le processus de la municipalisation du parc de Grande-Rivière, étant donné qu'on était dans les dernières étapes, nous, ce qui était important, c'était d'assurer de la collaboration du MAPAC, étant donné qu'éventuellement, il va y avoir des investissements à faire. Puis, étant donné qu'on fait affaire avec plusieurs ministères, c'est que souvent, il est demandé l'avis du comité aviseur du MAPAC. Donc, la lettre fait en sorte, ça vient nous rassurer comme quoi que le processus est en cours, puis qu'il travaille en partenariat avec la Ville pour terminer la municipalisation du parc. Comme vous le savez, c'est un dossier qui est en cours depuis 1986. Les autres points que je voulais parler, réparation de l'asphaltage sur le quai Grande-Rivière, comme vous le savez, tout dernièrement, j'ai fait des interventions. On avait eu une correspondance du ministre Wilkinson au mois de mai, 22 mai, suite à une lettre qui avait été envoyée par le directeur général pour expliquer un peu la situation. Donc, pour s'assurer un environnement sécuritaire pour l'ensemble des utilisateurs du quai, on avait fait la démarche, mais la réponse n'était pas nécessairement à notre satisfaction. Donc, nous, on s'attend à plus qu'à une analyse. Donc, c'est une de ces raisons pourquoi on a demandé au président de l'administration portuaire d'écrire une lettre là, directement au ministre suite à la lettre qui a été envoyée. Donc, on va attendre une réponse en espérant que parle d'un investissement de 210 000 $, puis je vous dirais que c'est très important, étant donné que, comme vous le savez, port de pêche à Grande-Rivière, c'est très important pour le socio-économique de notre municipalité. Les retombées économiques de 49,3 millions en débarquement et plus de 100 millions de dollars là, en valeur. Donc, c'est pratiquement là, 80% de l'industrie des pêches se retrouve en Gaspésie. Puis la municipalité de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, c'est principalement les deux ports de pêche dans lesquels on trouve les principales activités, ce qui concerne le crabe de neige et du homard. Au niveau de la Corporation de développement économique, on a créé le conseil d'administration suite à l'Assemblée des membres. Donc, présentement, il y avait 7 membres des commerçants de la municipalité qui ont décidé d'adhérer à la démarche de diversification de la municipalité de Grande-Rivière. Comme vous le savez, le mois de février, puis je pense qu'une bonne partie des gens ici ce soir sont présents,
On a fait en sorte, on a connu la fermeture des crustacés, perte d'emploi de 85 emplois, fermeture de Miraco. Il y a aussi BMR, donc il fait en sorte que, étant donné qu'on est une ville dévitalisée, c'est que moi, ce que je veux m'assurer, c'est m'assurer de la diversification de l'économie. Puis j'espère qu'on va avoir de l'aide pour nous aider. Donc je trouve ça très bien que le fait que des entreprises de la municipalité qui ont décidé d'investir un montant de 5 000 $ et plus pour embarquer la démarche. Puis présentement, il y a déjà des projets en cours. Donc, le message que je veux passer, par contre, là, suite à l'Assemblée des membres, il a été dit que s'il y avait d'autres membres qui avaient d'intérêt à embarquer, il y avait toujours possibilité d'y adhérer d'ici au 30 juin de l'année en cours. Au niveau de la Maison des jeunes, j'ai fait une intervention à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée générale annuelle aussi. Donc, ce soir, suite à l'Assemblée publique qu'on a eu d'informations, il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui étaient présentes. Le but, c'était de permettre aux gens de poser toutes les questions pour avoir les réponses, je pense, de l'ensemble des préoccupations de la population. Je vous dirais qu'à cet événement, suite à cette consultation-là, j'avais fait un engagement à la présidente de la Maison des jeunes pour dire comme quoi que, effectivement, la Maison des jeunes, le terrain, le bâtiment, ça appartient à la Maison des jeunes, donc c'est un endroit privé. Par contre, une Maison des jeunes, c'est un organisme communautaire autonome avec un conseil d'administration financé avec des fonds publics dans lequel, que normalement, le conseil d'administration prend des décisions, puis que c'est appliqué via la ressource. Donc, je n'en dirai pas plus long sur le processus. Vous savez ce qui s'est passé. J'ai fait une intervention. Donc, si les gens veulent avoir des informations supplémentaires, bien, je les invite à communiquer directement avec le directeur des loisirs, parce que nous, pour une ville comme Grande-Rivière, c'est important d'avoir une maison des jeunes dans laquelle on s'assure que le déploiement des services répond à l'ensemble des utilisateurs. Ce soir aussi, il y a un projet de résolution qui va être adopté suite à une demande de la représentante des travailleurs de l'usine des crustacés de Gaspé, qui est à l'ordre du jour, qu'on va passer tantôt. J'ai fait la lecture du rapport du budget. Puis je voulais dire aussi, c'est qu'on avait fait une démarche, une initiative suite à un comité qui avait été mis en place, comité pour la politique familiale MADA. C'est étant donné qu'avec le plan d'urbanisme, on s'est donné l'objectif d'avoir 100 nouvelles maisons d'ici les 10 prochaines années, c'est qu'on a fait là, une consultation avec les nouveaux arrivants, facteurs d'attraction, pour connaître un peu là, c'est qu'est-ce que les gens recherchent pour avoir au sein d'une municipalité accueillante. Donc, je pense que c'est un bon rapport qui va nous donner un bon aperçu des attentes des nouvelles personnes qu'on aimerait qui viennent s'établir chez nous à Grande-Rivière. Donc, concernant le mot du maire, je pense que j'ai fait le tour. Étant donné que ce soir, on veut garder un peu de temps pour la période de questions, donc on s'est limité à certains sujets. Donc, je demanderai aux conseillers de faire le tour de table, puis d'apporter les principaux points. Donc, on pourra commencer par Mme Langelier. Merci, M. le maire. Excuse-moi, Valérie, juste à mettre député. Ici, ce soir, il manque 2 personnes. Là, il y a Christian Moreau, qui, comme vous le savez, c'est un autre pêcheur, donc relation pour raisons professionnelles, il ne peut pas être présent ce soir. Mais il a participé à la plénière. Puis on a aussi M. Denis Baudin, pour son cadre de ce travail, qui est aux îles de la Madeleine présentement. Donc, Valérie. Bonsoir tout le monde. Je vais être brève. Pour MADA et pour la politique familiale, moi et Mme Lucie Nicolas, on a travaillé avec Mme Monique Doucet. On a monté une grille d'observation pour délimiter les endroits stratégiques pour nos infrastructures. Là, on est en train de faire le tour. Puis, cet automne, on va faire un plan d'action qu'on va présenter à la Ville. Pour le comité d'embellissement, on a lancé un concours Parraine un arbre. Je ne vous donnerai pas tous les détails, parce que ça va être comme trop long, mais sur la page Facebook de la Ville et nous, le comité, sur nos pages Facebook respectives, on va tout donner les renseignements. Il y a de très beaux prix offerts par la Petite Rosée et Jardin Fleuri et la Ville de Grande-Rivière. C'est tout, M. le maire. Merci, c'est Valérie. Donc, Léopold. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'aimerais faire une mise à jour sur le projet des eaux usées pour la partie ouest de Grande-Rivière. Au mois de mai, j'avais rendez-vous au bureau du député de Gaspé,
Mme Mégane Péré-Mélençon, dans le but, bien sûr, de faire avancer le dossier des eaux usées. La rencontre a été très positive. 2 semaines plus tard, la conseillère politique du cabinet du ministère des Affaires municipales m'appelait pour me dire qu'elle avait rencontré le fonctionnaire responsable du dossier. Lui, il disait toujours à l'étude, mais après avoir expliqué les besoins des citoyens, on aurait une nouvelle sous peu, peut-être bientôt. Ça veut dire, regarde, quand tu fais des pressions, que ça vient du bureau du ministre, puis que ces pressions-là, avec les fonctionnaires, ben il n'y a pas le choix, que ça bouge un petit peu. Là. Par la suite, moi et M. le maire, durant une assemblée très importante qui regroupait tous les organismes à la MRC, on appelle ça, par chez nous, la grand-messe, tous les organismes sont tous réunis là. Nous avons rencontré une personne qui fait partie, elle s'appelle Mme Isabelle Roy. Elle fait partie du comité, l'unité régionale des loisirs, sports, Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et aussi, eux, ils ont affaire aussi avec la santé publique. Et elle nous disait que dorénavant, il faudra parvenir une résolution pour appuyer le projet qui est toujours en cours. Ça, encore là, on est très chanceux d'avoir rencontré cette personne-là. C'est un autre plus pour nous autres, pour nous aider à obtenir le projet. Par la suite, je suis allé rencontrer, ça a été un honneur pour moi, je suis allé au Gala Méritos à Chandler, j'ai été remplacé le maire qui était très occupé ce soir-là avec une autre assemblée. Et ça a été une soirée pleine d'émotions. Très belle soirée. Puis après, moi, puis le directeur général, on a commencé à travailler sur le parc commémoratif. Puis le parc commémoratif, je vous dirais que ça va assez bien. Puis dans les semaines qui vont suivre, on va probablement arriver à le compléter. Tiens, M. Moreau. Pas de problème. On va finir le tour de table. M. Moreau, ça va. Des choses à dire, on va revenir à vous. On avait motivé votre absence. Juste pour complémenter ce que M. Briet disait, c'est que l'URLS, là, ils sont responsables aussi des saines habitudes de vie. Donc, étant donné que Léopold avait discuté avec, c'est qu'elle faisait partie d'une table avec un représentant de plusieurs ministères. Donc, étant donné qu'il y a une préoccupation, puis comme on sait qu'en 2019, l'eau potable, c'est super important. Donc, on a un secteur ici à Grande-Rivière dans lequel c'est une grosse problématique. Donc, c'est un dossier qui est depuis 1996 qui est en allant. On a réactivé cette année. Puis je pense que Léopold, le fait de rencontrer aussi le côté député, il y a certaines pressions qui ont été faites. Donc, c'est sûr que au niveau politique, quand l'administratif, le politique s'intègre un peu, ça peut faire avancer le dossier. Puis je pense que le fait d'avoir un appui pour les saines habitudes de vie, ça fait juste permettre le dossier de peut-être avoir une meilleure attention, une meilleure analyse en espérant d'avoir une réponse dans les meilleurs délais. En tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que le dossier est complet, M. Moreau. Oui. Parfait. Merci. Merci, Léopold. Sylvestre? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aurais quelques informations à donner aux gens de la ville. Moi, premièrement, je voudrais féliciter le club d'athlétisme, les Lobsters de Grande-Rivière, pour leur belle performance au championnat provincial à Chicoutimi et remercier Brigitte Paradis pour son bon travail comme entraîneuse. Cette fin de semaine, à Grande-Rivière, il y a eu la collecte de bouteilles des cadets, les 27-68 des Anses. Je voudrais remercier les parents et les instructeurs du corps de cadets, ainsi que le marché Guy des Bois pour leur appui à tous les ans. En tant que répondant du corps de cadets, je voulais remercier toute la population pour nous appuyer à tous les ans pour cette collecte de bouteilles. Et le bal de finissant a eu lieu samedi soir à la polyvalente de Grande-Rivière. C'est, d'après les informations, ça a été un succès sur toute la ligne. Et on voudrait remercier M. Vachon à Percé pour avoir accueilli les gens. On le remercie infiniment. Et pour la fête de quartier qui aura lieu le 28 de juillet à la halte routière de la Brèche-à-Banon, ça va être le 28 de juillet avec des jeux. Et c'est une fête qui va durer toute la journée et la soirée. On invite tout le monde à venir. Merci tout le monde. Merci Gaston. Puis un complément d'information, c'est que le club d'athlétisme, c'est qu'Odélie Drapeau a terminé première, a gagné la médaille d'or aux 800 mètres.
au niveau provincial, puis elle a fini 2e médaille d'argent Noël d'argent. Puis Brigitte me faisait part que je pense qu'en Gaspésie, c'est la première fois qu'un athlète, là, jeune athlète, remporte là, une telle motion. Donc, félicitations là, au Dili. Un autre jeune de la municipalité a su performer, bien représenter la ville. Donc, Lucie? Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais remercier M. le maire et les conseillers pour avoir contribué à l'achat d'une balançoire pour les résidents de la Rive. On a contribué avec notre budget discrétionnaire. Ensuite, pour le jeu d'évasion, l'extravagance, il sera lancé en juin et une soirée entourant l'inauguration sera organisée avec le conseil municipal et la MRC. Ensuite, j'aimerais féliciter M. Samuel Méthode, qui est maintenant administrateur sur le CA du Réseau des arts et la ville. La MRC, la Maison de la culture de Grande-Rivière, est la seule représentante dans l'Est du Québec. Ensuite, nous avons nos spectacles du spot. Notre partenaire est Hydro-Québec cette année. Et notre premier spectacle aura lieu le 9 juillet sur le parvis de l'église. Le groupe Dans le Chac en full band. C'est un groupe de la baie de Chaleur. Bienvenue à tous. Merci. C'est tout pour moi. M. Moreau? Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Il n'y a pas grand-chose, monsieur le maire, parce que c'est ainsi je pêche, mais c'est juste pour souligner, pour la fête des quartiers, les années passées, c'était une fête en bas, puis une fête chez nous à Barboteuse. Fait qu'on avait décidé, là, la dernière assemblée, que c'était une année une place, une année une autre place. Ça fait que moi, pour cette année, il n'y aura rien. On fait tout ça ensemble avec Gaston, dans le secteur en bas, à Bas-Chamanon. L'année prochaine, ben, ce serait dans notre secteur. Parfait. Ce serait tout, monsieur le maire. Parce que... C'est beau. Merci. Et, juste pour terminer, avant de passer autour de la table des officiers, je voudrais féliciter aussi les organisateurs pour la 10e édition, l'édition des motos qu'il y a eu dimanche. Donc, ça a été un franc succès. Donc, c'était apprécié. Puis il y a eu aussi une journée communautaire organisée par Unifor. J'ai été présente, beaucoup de personnes de la population y ont assisté, donc très bien organisé, donc félicitations. Donc je voudrais passer maintenant au tour des officiers. Directeur général, M. Moreau. Oui. Donc je voulais peut-être revenir sur le dossier de la taxe sur l'essence pour le projet de la rue du Parc. Donc j'avais eu une communication d'une compagnie de construction pour extensionner la date limite pour les dépôts d'appels d'offres. Donc, j'avais dit à la dernière assemblée que les appels d'offres allaient être fermés le 7 juin. Finalement, ça va être le 14 juin, donc ce vendredi à 10 h. Le deuxième point, pour le dossier de l'IMSER en mer, nos plans de devis étaient prêts. Par contre, le dossier n'est pas complet parce qu'à cause des nouvelles exigences du ministère de l'Environnement, on va devoir faire une demande pour un deuxième certificat d'autorisation. Donc, ce qu'on va faire dans les prochains jours. Il y avait un point aussi sur la propreté de la ville. Habituellement, je suis un petit peu plus long sur mes points, là, mais je tenais quand même à vous dire que ça a un impact là, présentement sur les travaux publics. Vous savez qu'on avait déjà annoncé un certain retard dans les travaux. De un, à cause que l'hiver s'est éternisé. De deux, on avait les opérations de nettoyage de tout le système du réseau d'égouts de la municipalité qu'on a fait avant le temps, ce qui a retardé certains travaux dans la ville. Mais la propreté dans la ville, je peux vous dire que ça aide pas la situation parce que les sentiers pédestres, on a sorti des vidanges Chambon-Centre, des divans, pas dans le sentier pédestre, mais ailleurs aussi du sentier pédestre, on a sorti des divans. La descente de rivière, pareil, qui est accessible à tous les touristes. Des télévisions, des pneus, des ci, des ça. Ça fait que là, on a passé des jours et des jours à répondre à des appels citoyens qui prenaient des photos, déclaraient des secteurs de la ville qui étaient particulièrement sales. Donc, on a pris plusieurs heures à faire des interventions qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, on demande le civisme des citoyens pour essayer de donner un coup de main aux employés municipaux.
profite de l'occasion aussi, puis peut-être passer comme message à certains citoyens. Cette semaine, j'en ai profité de faire un peu le tour. Je me suis promené dans certains secteurs. Puis, tu sais, j'ai vu certains endroits qu'il y a des citoyens que leur clôture est laissée aller à terre. Donc, il faut juste comprendre qu'on est dans un environnement dans lequel on doit tenir propre son environnement, puis de tenir compte aussi de l'environnement de son voisin. Fait que, tu sais, je demande juste aux citoyens d'une bonne collaboration, de profiter de l'occasion de faire le ménage. Mais, tu sais, si, mettons, la clôture, en tout cas, s'il n'y a plus possibilité de la tenir debout, ben, ça sera peut-être le temps, tu sais, de faire le ménage. Soit la changer, ou en mettre une nouvelle, ou ben, tu sais, de l'enlever complètement, parce que, tu sais, je me mets à la place du citoyen qui prend la peine d'entretenir son terrain, puis que son voisin, ben, fait en sorte qu'il ne s'entretient pas, puis ça les impacte directement sur son terrain. Donc, c'est le message. Étant donné que tu en parles, ben, j'ai voulu voir ça. Puis, au niveau des remorques, vous savez, le règlement de la MRC, que l'ensemble des municipalités de la MRC a décidé de faire respecter cette année. Donc, il y a eu un bon travail de fait de M. Pascal Moreau, notre inspecteur. Donc, il a relevé tous les remorques qui étaient dans les limites de la ville de Grande-Rivière, comme l'ensemble des municipalités ont fait ce travail-là aussi. Donc, prochainement, il va y avoir une première communication qui va informer les gens de la façon de faire pour se départir de ces remorques-là. Il y a déjà plusieurs projets qui ont été déposés à la ville, des permis de construction pour agrandir des garages ou pour en faire des nœuds, pour substituer pour l'entreposage des agrès de pêche, surtout dans ces remorques-là. Donc, je pense que le message a bien été reçu, puis on sent qu'il y a des projets qui vont émaner de ce nouveau règlement-là. Bien, c'est-à-dire c'est un règlement existant qu'on avait laissé tomber parce qu'on ne le mettait pas en application. Et puis finalement, c'est sûr qu'on a passé plusieurs jours à compléter le dossier de défense de la ville dans notre cause opposant la ville à Canoquaculture. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait procéder sous peu, mais notre dossier chez notre procureur est complet. Pour l'instant, ça fait le tour. Merci, M. Moreau. Passez, M. Philippe, Merci, M. le maire. Le 1er juin dernier, à Nouvelle, c'était la 23e édition des prix excellents. Le nominé de la municipalité était M. Michel Lelièvre. M. Lelièvre, depuis plusieurs années, c'est un chevalier de colon actif. C'est un membre du comité des loisirs. Il se amène un peu dans toutes les activités. Ça fait félicitations, M. Lelièvre, pour votre nomination au prix excellent. On a aussi, qui va être le 23 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste. Cette année, c'est une grande fête familiale. Les activités sont toutes gratuites. Promenade en carriole, mascotte, structure gonflable, maquillage pour les enfants, dîner hot dog, tir d'érable, comptoir de barbe à papa, comptoir alimentaire varié, atelier de photographie, parade de chevaux, descente de la rivière en kayak, randonnée de vélo de montagne, conférence avec M. Jean-Marie Thibault, randonnée pédestre Club de marche Grande-Rivière, visite d'un camion de pompiers, puis on va avoir 2 vélos à faire tirer durant la journée. Et il ne faudrait pas oublier aussi que le 22, à compter de 18 h, on va avoir un service d'autobus pour ceux et celles qui veulent se rendre à Percé pour voir le spectacle. Fait que c'est gratuit, ceux et celles qui veulent prendre l'autobus, c'est au complexe sportif à Grande-Rivière. Les informations vont être sur le site. Par sur le site, oui. Et aussi, la MRC a lancé un concours. Concours Vive le transport actif. C'est ceux et celles qui veulent en savoir peut-être un peu plus, c'est aller sur le site de la MRC, sur la page Facebook. Il y a 5 certificats de 100 $ à gagner. Ça fait que ça va être sur notre page Facebook aussi, puis affiché dans différents commerces de la région. Merci. Autre chose? Oui, une dernière chose, c'est qu'on travaille présentement à l'ajout pour les jeux, pour les jeunes dans nos parcs d'amusement. Je travaille présentement pour une tyrolienne pour les jeunes. C'est de 5 à 12 ans. Puis l'inventaire des jeux qui étaient brisés, là, ça, oui, aussi, on avait l'inventaire des jeux, ce qui avait été fait par l'URLS. C'est à peu près complété à 80 % tout ce qu'il y avait de défectuosité mineure dans nos parcs.
Parfait. Je profiterai de l'occasion pour dire qu'on va relancer le projet Pump Track. Oui, on a eu une rencontre cette fin de semaine avec les promoteurs, ceux qui font l'installation. J'étais allé visiter la semaine dernière à Gaspé. Ils sont venus ici sur le terrain, vérifier notre terrain. Ils vont nous faire un plan, un aménagement, un dessin de ce qu'on pourrait avoir comme Pump Track en 2019. Parfait, merci. Monsieur Dubré? Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Les travaux qui ont été effectués dernièrement, c'est par rapport à ce que M. Moreau disait tout à l'heure, le nettoyage des conduites de l'égout sanitaire, tout ça. On a aussi effectué les travaux de réparation concernant les bris avec notre machinerie à neige. On est en train aussi de débuter les fameux nids de poules. Tout le monde les connaît, les fameux nids de poules. On répare les nids de poules depuis quelques temps. On a aussi, comme vous l'avez vu, fait des réparations sur le quai à l'aide de notre machine avec l'asphalte recyclé. On a aussi préparé les bacs à fleurs qui vont être mis sous peu, M. Moreau. La semaine de Saint-Jean. Parfait. Puis, on est en train de se préparer aussi pour nos bancs de Pâques qui vont être installés normalement la semaine prochaine. On a aussi réparé les nids de poules aussi pour l'église, pour notre fameux rassemblement de motos là, pour la messe qui a été fait là, pour bénir les motos en fin de semaine, qui a été un franc succès. Puis, on se prépare à ramasser tout ce qui est gravier dans les routes. Bon, vous comprendrez que notre machine n'est pas éternelle. Hein. Quand il arrive de quoi, ça peut briser, comme notre loader est brisé. C'est lui qui récupère le verre et le gravier dans les routes. Fait que là, quand notre loader va être réparé, il nous reste des pièces à recevoir. On va finaliser notre grand ménage du printemps. C'est pas mal ça, M. le maire. Ah oui, il y avait le parc. Le parc a été nettoyé de fond en comble là, cette semaine. Puis 2 ou 3 entrées de service de réparer. C'est beau. Puis, on pourrait peut-être rajouter qu'il y avait eu une entente aussi avec le fédéral, là, et étant donné suite aux pressions, Ouais. il y a un budget qui a été accordé pour entretenir de façon temporaire, là, tu sais, un peu l'asphaltage au quai, mais Exact. l'objectif, c'est d'avoir un financement pour assurer une réparation à long terme. On va peut-être avoir une autre entente avec l'autre organisme aussi, là, communément appelé le MAPAC. Là. Parfait. On va peut-être réparer leur stationnement aussi. Oui, M. Moreau? Une petite Excusez, question? M. le maire, j'avais oublié aussi. Je voulais donner l'information par rapport au terrain de football. Il y a eu une entente qui a été prise avec M. Bélanger d'Amkoui, le terrain de football, et il va revenir réparer le gazon en haut. On s'est entendu parce que là, la saison de soccer va commencer. C'est sûr qu'il y a des plaques où ce que le gazon n'est pas beau. Fait que M. Bélanger va venir reprendre l'ouvrage, refaire l'ouvrage au mois d'août quand la saison de soccer va être terminée. Puis j'avais oublié, pour la Saint-Jean, on a un spectacle avec M. Bugeaud, le magicien, pour les enfants. Si jamais il mouille, toutes les activités vont être à l'intérieur. OK, parfait. Merci. M. Lebreu? Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, on fait un petit rapport sur ce qui s'est passé durant le dernier mois, depuis la dernière assemblée. Le service d'incendie est intervenu à 8 reprises. Une fois à Tcherner, une fois à Sainte-Thérèse, 2 fois à Percé et à 4 occasions sur le territoire de la ville de Grenoble. De plus, au niveau de la prévention, notre préventionniste a déjà complété 30% des visites qui étaient prévues. Au niveau des feux d'herbe, ça a été assez tranquille cette année, merveilleux. Merci à la population d'avoir appliqué les conseils de sécurité. Et de plus, pour le 18 juin, les pompiers organisent une soirée reconnaissance qui va se dérouler à la bibliothèque municipale, lors de laquelle on va remettre des diplômes, des certificats, ainsi que des médailles du gouverneur général du Canada aux pompiers du service de sécurité incendie de la ville de Grenoble. Merci, M. Lebreu. Nous sommes rendus aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions aux officiers? Bonne nuit, M. le maire. Oui, Léopold? Ma question, je ne sais pas si c'est plutôt une information que j'aimerais avoir. Moi, je demeure sur la rue du Moulin, puis je vous dirais, depuis 2-3 semaines, c'est la folie furieuse, là, comme tu disais tout à l'heure, Éric. La vitesse, là, regarde, là, la vitesse, là, je ne parlerai pas des gens de la place qui font la vitesse, c'est pas ça, là. Mais ça vient un peu partout. Cette rue-là, c'est droit, puis là, ça roule. Mais il y a 3 garderies dans cette rue-là.
Puis moi, les lots d'âne, pour moi, c'est important. Là. J'aimerais savoir, avez-vous une date fixée pour les lots d'âne? Les dos d'âne, ça va être très bientôt. Là. Ça va être commencé très bientôt. On parle de jour ou la semaine prochaine. J'ai commandé des choses bien aussi. apprécié. Et j'ai commandé des choses aussi pour finaliser l'installation. Puis là, je suis en attente de ça aussi. Ça serait bien apprécié si on pourrait l'avoir le plus vite possible. Avant qu'il arrive Ouais, je comprends ça. les parables. Puis on a mis en commande aussi les panneaux, de centre de rue, là, les panneaux ça. centraux. Mais j'ai aussi commandé des bollards de chaque côté là, pour faire un étranglement. Là. Parce que il suffit pas juste de mettre quelque chose dans le milieu du chemin. Si on met juste quelque chose dans le milieu du chemin, il passe à côté puis il passe sur le gazon à pleine vitesse. Fait que là, si on met des bollards en plus, des bollards pour les cyclistes, là, un bollard que s'il accroche avec le miroir, il va tasser un peu. Là. C'est sûr que s'il roule 100 km, il va casser le miroir, là, mais on s'entend là, que s'il roule à une vitesse normale, si jamais il l'accroche, il ne brisera pas rien. Bon, parfait. Complément d'information, c'est que l'année passée, on avait pris l'initiative là, d'essayer de mettre un dos d'âne par secteur. Je pense qu'il y avait 6 dos d'âne installés, 6 ou 7 l'année passée. 7, oui. Puis après l'année, on a fait une consultation avec les conseillers dans certains secteurs. Pas de problématique, les gens en étaient satisfaits, mais par contre, pour certaines rues, étant donné qu'il y avait des camions qui roulaient, ça engendrait certaines problématiques. Donc, c'était pas un accord global. Donc, il a été décidé par le Conseil cette année d'expérimenter peut-être là, à 3 endroits là, d'autres sortes d'installations. Le bollards avec quelque chose au milieu, limite de vitesse. Donc, c'est un essai qu'on va faire cette année. En espérant que ça va répondre à l'ensemble des attentes. Parce que des fois, dans un secteur, là, quand tu nous sur oui puis nous sur contre, ben là, on essaie d'accommoder la majorité. Donc, on sera rendu, s'il n'y a pas d'autres questions, on va être rendu au point 7. Avant ça, fais-tu juste un petit suivi de l'extraordinaire? Un cours sur Et laissez faire le suivi. Donc, la semaine dernière, c'est-à-dire le 5 juin, on a tenu une séance extraordinaire pour quelques points. Donc, je voudrais juste faire un bref résumé pour ce soir. Donc, au premier point, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement modifiant le règlement V637-13 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Donc, les grands points, c'est que cette année, il y a des nouveaux éléments dans ce règlement-là, dont des coûts qui ont été fixés pour l'émission de permis. Ensuite, pour les membres du comité, il a été décidé de payer les membres 50 $ par réunion, sauf un seul membre qui n'est pas payé, c'est le membre élu, M. Christian Moreau, qui fait partie de ce comité-là. Puis également, il y avait une nouvelle démarche. Avant ça, on faisait une demande de permis. Le permis était délivré directement par M. Pascal Moreau. Maintenant, il doit être présenté au CCU. Le projet doit être étudié en comité avant d'être apporté au conseil municipal pour acceptation finale. Donc, toutes ces nouvelles façons de faire-là ont été présentées dans le projet de règlement modifié. Le deuxième point, demande d'appui, comité des loisirs au projet de piste d'athlétisme. Donc, on a glissé un mot tout à l'heure, c'est que M. Gaston Leblanc avait proposé, puis unanimement résolu par le conseil municipal, d'entamer des démarches pour réaliser le projet de piste d'athlétisme. Puis la Ville s'est engagée à un investissement maximum de 25 000 $ dans ce dossier-là. Le point suivant, programme tourisme hors saison estivale. Donc, encore une demande de subvention pour l'achat d'une scène de spectacle. Cette scène de spectacle-là, on l'avait fait venir l'année passée de Rimouski, puis on l'avait changé, on se l'échangeait entre la Ville de Grande-Rivière et la Ville de Percé. Puis on avait présenté une demande d'aide financière dans les partages d'équipements d'infrastructure municipale. Par contre, ce programme-là a été épuisé assez rapidement. Donc, on a dû attendre pour déposer ce projet-là dans un autre programme. Donc, cette année, il y en a un nouveau qui est sorti, le tourisme hors saison estivale. Donc, avec tous les nouvelles activités, là, il y avait à Percé, il y avait le festinage,
le Red Bull, le Crash Ice, puis il y avait les courses de motoneige à Sainte-Thérèse. En tout cas, il y avait notre festi, pas festi-neige, le bal de neige à Grande-Rivière. En tout cas, des activités. C'est ça. Nous autres, on a répondu favorablement aux nouvelles orientations de la MRC. Donc, on a présenté plein de choses à l'hiver, ce qui nous permettait de faire cette demande d'aide financière-là pour la Seine, parce qu'on a effectivement besoin pendant la période hivernale. Donc, c'est là-dedans qu'on a déposé cette semaine. Le projet de construction d'une piste Pom-Track, donc on revient encore à la charge avec ce projet-là, mais dans un autre programme d'aide financière. Cette fois-ci, on va le demander dans le FER, l'aide au le fonds d'aide le fonds d'aide aux initiatives régionales du ministère de l'Économie et de l'Innovation, volet 4. Donc, on permettait à M. Philippe Moreau de demander de faire des demandes d'aide financière au nom de la Ville. Ensuite, engagement d'un employé, initiation au marché du travail. Donc, il avait été proposé par M. Gaston Leblanc de procéder à l'embauche de M. Patrick Cyr. Donc, M. Patrick Cyr, qui avait gagné le prix du bénévole, comme bénévole l'année passée. Donc, c'est un jeune qui a un certain handicap et on voulait lui faire, c'est-à-dire vivre une initiation au marché du travail. Donc, c'est pas beaucoup, c'est 4 heures seulement par semaine. C'était sa volonté pour une première expérience de travail. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on accueille au service des loisirs M. Patrick Cyr. Et l'autre point, le point enseigne de la Ville de Grande-Rivière, contrat de service. Donc, au printemps 2018, le comité d'embellissement avait initié un projet de changer les 2 pancartes. Les 2 enseignes sont aux extrémités de la ville. Donc, on a fait un travail auprès des fournisseurs locaux. On a fait plusieurs approches. Ça n'a pas été facile à trouver des personnes qui pouvaient garantir ce travail-là. Mais finalement, on est allé à l'extérieur de la région. Puis, sauf que le contrat qu'on avait qu'on avait budgété, ben c'était un petit peu moins que le coût de cette pancarte-là. Mais encore plus, c'est que à 13 000 chaque enseigne, c'est parce qu'on en avait certaines spécifications, comme on voulait avoir un produit sculpté avec des lettres en bas-relief et tout. Donc, d'acheter les 2 pancartes, on dépassait le montant qui était disponible dans notre politique, de gestion contractuelle, qui était de 25 000 On aurait pu y aller si on avait eu plus de 2 soumissions. Par contre, on avait seulement une personne qui s'était manifestée. Donc, avec une soumission, on ne respectait pas notre politique. C'est pour ça que j'ai proposé au conseil municipal d'aller avec l'achat, le remplacement de 1 pour cette année seulement. Partie ouest. Hein? La partie est. La partie ouest, ouais, c'est entre Grande-Rivière et Chandler. C'est celle-là qui était la plus visible, là, puis qu'on avait besoin d'un remplacement plus rapidement. Donc, ce contrat-là a été octroyé à l'enseignerie de Saint-Michel-de-Bellechasse pour un montant de 13 000 plus taxes plus livraison. Et finalement, il y avait demande de permis de construction. OK. Donc, on avait un projet où on avait passé une résolution. C'était sur le lot, c'est vrai, on ne nomme pas le nom de la personne. Donc, sur le lot, c'est 1 293 019. Donc, ce projet de construction-là a été présenté au CCU et recommandé par ce comité au conseil municipal et ça a été accepté. Et puis on avait un deuxième permis de construction aussi, 5 293 625, qui a été proposé par Mme Lucie Nicolas. C'est une construction dans le chemin des Bois. C'est tout. Parfait, merci. On s'est rendu au point 7, directeur financier. Notre compte à payer au 31 mai 2019, il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mai 2019 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 157 312,39 sous. Donc, comme d'habitude, normalement, c'est Denis qui faisait un peu là, une vérification sommaire avec Jacques pour connaître un peu les grosses dépenses. J'ai demandé à M. Leblanc aujourd'hui de faire la vérification. Ouais, j'ai vérifié les comptes avec M. Berthelot ce matin. Et il y a quelque chose, c'est les plus gros, là. C'est 8 353 piastres, là, c'est pour les produits pour l'usine.
Puis, il y a Électronique Mercier, là, 15 370 $. Mais c'est des comptes courants. Là. C'est ça que j'ai remarqué. Là. Puis, il y a Idem Technologies de Matane, 4 650 $. Ouais. Non, c'est pas Idem, c'est Idenum. C'est la compagnie qui est en train de faire l'élagage avec nos 2 nouvelles ressources locales. Donc, les invités qui sont là, s'il y a autant de boîtes, là, ben, il y en avait un petit peu plus que ça. Là, mais ce travail-là, je vais le dire, cette année, c'est très efficace. On a fait plus de 70 boîtes qu'on a éliminées, qu'on a reclassées. Il en reste encore une couple là, mais il y en a encore à faire à l'avenir. Donc, 70 boîtes de documents qu'on a réussi à éliminer ici. Ouais. Puis, il y a le nettoyage des égouts des stations de pompage là, à 30 271 $. Ça, nettoyer les égouts, mais je suis le maire, hein, c'est assez... C'est 2 fois par année. L'année passée, on avait passé. Ben, ça veut dire que la compagnie n'était pas disponible. On a fait le test de ne pas le faire, mais ça a coûté 6 000 $. Habituellement, c'est 24 25 000 $. Ça a coûté 30 000 $. Ça a été vraiment plus long, presque 4 jours de plus d'opération. 5 jours. Mais ça a coûté 30 000 $. D'habitude, c'était 2 fois. Cette année, il fallait 2 fois. Non. On va le faire à l'automne, mais là, ça va coûter moins cher que 30 000 $. Bon, puis l'autre, c'est Tratatec, c'est pour les plans et devis de la rue du Parc, là, à 14 943 $ pour un montant total de 157 312,39 $. OK. Oui, si je peux me permettre, c'est que l'année passée, comme M. Moreau disait, les horaires n'ont pas permis de le faire. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a plus d'accumulation, donc il y a plus de travail pour nettoyer. Dans le côté ouest, on a eu beaucoup de problèmes là, avec la rue des Pionniers, tout ça. Là. Ça a tout été nettoyé. C'est sûr qu'à l'automne, on va en avoir encore, mais ça va être beaucoup moins onéreux. Ouais. Parfait. Merci. Donc, ça prendrait... Ça marche alors, j'imagine? Ça prendrait quelqu'un pour proposer, pour l'adoption des comptes à payer, 157 312. Donc, proposé par Lucie. Donc, tout le monde est unanime? Hein? Oui. Je vais te le dire après. Adopter l'unanimité. Puis juste complément d'information, ben, comme vous le savez, on a un outil de travail dans lequel tous les travailleurs, les directeurs, ils ont leur budget. Donc, on est en mesure de connaître un peu les principaux montants dans chacun des volets. Donc, juste pour donner un exemple, le budget des travaux publics, là, je sais qu'il y avait une certaine préoccupation. Que présentement, il resterait à peu près 58 % du budget, malgré qu'on a une grande hiver. Donc, je pense qu'il y a eu une bonne gestion pareille à ce niveau-là. Ouais. On serait rendu au point 8, politique familiale. Y avait-tu quelque chose à rajouter, petit complément d'information? Politique familiale, MADA. Donc, juste pour dire, il y a un comité présentement qui est en place, qui travaille. Valérie et Lucie, ils sont sur le comité. Il y a des choses intéressantes qui vont être présentées là, cet automne. On sera rendu au point 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, Rinzindé, la résolution numéro 103-05-19, acquisition d'une sculpture mandat. Donc, dûment proposé, résolu que la résolution portant le numéro 103-05-19, acquisition d'une sculpture mandat soit Rinzindé et remplacée par la résolution numéro. Donc, tu veux juste un petit complément d'information? Oui, dans le fond, c'est la même résolution qu'on avait déposée l'autre fois, sauf que j'avais dit que dans le texte que c'était une entente de 3 ans, alors que c'était une entente de 2 ans, mais le montant qu'on voulait affecter pour l'achat de la sculpture, elle reste la même, c'était le 10 000 $, donc le 5 000 par année qui est disponible dans ce programme-là. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Léopold? Pas moi. Proposé par Gaston. J'ai dit puni. B. Acquisition d'une sculpture mandat. Attendu que le conseil municipal a partagé à la Maison de culture de Grande-Bière son désir d'intégrer des œuvres d'art dans la municipalité, notamment une sculpture relatant les pêches. Attendu que l'entente de développement culturel de la MRC du Rocher-Percé via la Maison de la culture prévoit une aide financière de 5 000 $ par année pendant 2 années consécutives pour ce type d'initiative et qu'une clause permet également à une municipalité d'attribuer à un projet donné les montants disponibles pour la durée de l'entente.
Attendu qu'une rencontre a déjà eu lieu entre le directeur de la Maison de la Culture, le directeur général de la Ville de Ronde-Vière et le sculpteur Roger Langevin pour analyser la faisabilité de ce projet. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière mandate le directeur général de la Maison de la Culture de Grande-Rivière à initier le projet d'acquisition d'une sculpture auprès de l'artiste Roger Langevin et à lui présenter ses recommandations. Qu'un montant de 10 000 en provenance de l'entente de développement culturel de la MRC du Rocher-Percé, 5 000 2019, 5 000 2020, soit attribué à la réalisation de cet ambitieux projet, qu'une entente devrait intervenir entre la Ville de Grande-Rivière et la Maison de culture de Grande-Rivière avant de procéder à l'achat de l'œuvre. Je propose. Proposé par Lucie. Tout le monde est en accord? Oui. Avec telle unanimité. Point 11, directeur service incendie. Or, engagement de 2 pompiers volontaires. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Sébastien Huard et Jérémy Huard en tant que pompiers à temps partiel pour la Ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Je propose. Proposé par Gaston. 12, directeur de travaux publics. Il n'y avait rien à l'ordre du jour. Tantôt, ça me fait juste penser, on a oublié de 13. dire que le rue de l'Azur, c'est... Ah, ça va être très... Oui, Hein? pour la rue de l'Azur. On a oublié, pour répondre à une question de Mme Valérie, c'est que Oui. l'épandage là, de l'asphalte recyclé, là, On s'en est déjà parlé, moi et Mme Valérie, tout à Bon, l'heure. parfait. Normalement, si tout va bien, là, la semaine prochaine, on va finir de faire nos entrées de service parce qu'on a une entrée de service à faire bientôt OK, là, pour les M. nouvelles Dupré, maisons. là, OK. pour une nouvelle résidence. Ensuite de ça, ben là, les ententes sont prises avec Brousseau et Fils pour l'asphalte. Ça Ouais. s'en vient. Ouais. Je vais achever de vous gosser avec Ouais, ça. c'est bon. OK. C'est bon? Oui. Parfait, merci. Donc, point 13, directeur général. Donc, or, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail, ci-après LNT, prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la Ville de Ronde-Vière s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la Ville de Ronde-Vière entend mettre en place des mesures prévenant de toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Attendu que la Ville de Ronde-Vière ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien de milieux de travail exempts d'harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Ronde-Vière adopte la présente politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Comme les conseillers ont reçu une copie de cette politique là, avant la tenue de cette séance, qui en ont pris connaissance en acceptant la teneur, il y a dispense de lecture. Le document est versé aux archives de la Ville et est disponible pour consultation au bureau de la greffière et sur le site Internet. Donc, proposé par Mme Valérie. Angelier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait, merci. B. Entente de servitude MTQ, dûment proposé, résolu, que dans le cadre des travaux exécutés sur la route 132 depuis le début des années 2000, le conseil municipal accepte que le ministère des Transports procède à l'établissement d'une servitude de drainage à ciel ouvert et de non-construction sur une partie du lot 5293236 du cadastre du Québec, que M. Jean Couture, notaire, poursuive le traitement de ce dossier avec le ministère, que l'offre du ministère des Transports au montant de 2 500 concernant ces travaux soit adoptée et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer l'entente rédigée à cet effet. Propose. Proposé par Gaston.
Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. C'est désignation d'un représentant et d'un substitut au sein de la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal désigne M. Gaston Leblanc, conseiller municipal, à titre de représentant de la ville de Ranvière, et M. Ginon Cyr, maire, à titre de substitut, pour siéger au sein de la table de gestion intégrée des ressources du territoire. M. Moreau, je veux juste donner une petite explication. Ben, c'est que les entreprises, c'est-à-dire le groupement forestier de Percé, il s'occupe de la gestion des lots privés, mais aussi, il y a une partie de ces travaux qui sont dans les lots intra-municipaux, donc qui sont la responsabilité de la MRC. Donc, considérant que ces lots-là sont régis par la MRC, on demande des représentants de chaque municipalité pour siéger sur cette table-là, pour avoir un genre de petit compte-rendu des travaux qui ont été effectués, puis des travaux à venir pour la prochaine année. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un qui est proposé. Proposé par M. Christian Moreau. Bon, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Donc, on sera rendu au point en fermeture de l'usine de transformation à les crustacés de Gaspé limitée. On avait eu une demande d'appui qui nous a été déposée par la représentante Léona Collant, citoyenne représentante des travailleurs, dans laquelle il y avait des entendus. On en a pris connaissance. Donc, écoutez, nous, au niveau de la ville de Grande-Bière, je vous dirais que quand on a pris, je pense que comme l'ensemble des gens ici présents, même les citoyens, via les médias sociaux, comme quoi que l'usine des crustacés de Grande-Bière, par communiqué de presse, en tout cas, fermait, n'ouvrait pas ses portes, via les raisons qui étaient données. On a pris connaissance aussi des raisons évoquées par le syndicat qui était en processus là, de syndicalisation. Donc, suite à ça, c'est sûr et certain que moi, comme maire, étant donné que c'est une usine avec 85 employés, je trouvais là, dommage de perdre une telle activité au sein de ma municipalité, sachant que c'est une usine dans laquelle on considère qu'il y a eu des investissements dans les dernières années et qui correspondent toutes aux normes pour être en mesure de pouvoir opérer. À partir de là, ma première réaction, c'était d'essayer de voir un peu c'est qui travaillait au sein de l'usine. Je vous dirais, sur 85 employés, il y avait pratiquement 21-22 employés qui venaient de Grande-Bière. La majeure partie des employés venaient de Newport, de Gascon, puis un peu sur le territoire. Donc, à partir de là, c'est que mon objectif premier, c'était de relocaliser l'ensemble des employés. Pour ce faire, nous ici, dans les MRC Rocher-Percé, il y avait une initiative qui avait été mise dans le passé. Le regroupement des employeurs bioalimentaires, c'est que c'était un peu un principe de partage de main-d'œuvre, dans lequel c'était Mme Sylvie Ritchie, qui est la coordinatrice, qui prend maintenant les noms de chacune des personnes. Donc, dès qu'on a su un peu la fermeture, puis on n'était pas nécessairement en mesure d'avoir des informations. Donc, moi, j'ai communiqué avec Mme Ritchie pour savoir la procédure à suivre, pour être en mesure de pouvoir donner les informations aux travailleurs qui avaient besoin d'informations. Suite à ça, on a mis en place un comité. J'ai mis en place un comité dans lequel on avait un représentant de la MRC du Rocher-Percé. On avait aussi la préfète, Mme Minassiam, qui a siégé, un représentant d'Emploi Québec. Puis, suite à ça, il y a un représentant du MAPAC, ainsi que du MII qui s'est rajouté. Le but de ça, c'était de s'assurer d'avoir un peu un portrait global. Puis je vous dirais qu'au départ, je vous dirais qu'il y a certains employés qui ont été en mesure de pouvoir se relocaliser. Ça n'a pas nécessairement été le cas pour tout le monde. Je pense que les informations qu'on avait avec Emploi Québec, là, sur le lot, je pense qu'il restait à peu près là, une quinzaine d'employés dans lesquels ils ont eu besoin de relocaliser. Puis je vous dirais qu'à ce moment-là, j'avais certaines échanges un peu avec Lucien pour être en mesure d'essayer d'avoir un petit peu un aperçu. Donc, tout ça pour dire que c'est sûr, certain que moi, comme maire, puis on va expliquer un peu la résolution, c'est sûr, certain qu'en tant que maire, on est en accord de travailler pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs, puis je vous dirais de tout secteur d'activité. Ça, c'est sûr, certain. Mais par contre, en tant que maire, moi, je fais affaire avec tous les acteurs, puis depuis le départ, c'est qu'il dit oui,
Nous, au niveau municipal, on est là pour appuyer les travailleurs. Mais par contre, ce qui concerne l'autorisation d'offrir un permis ou pas, bien, c'est au niveau provincial. Puis comme vous le savez, tout ce qui concerne le contingent, puis c'est au niveau fédéral. Donc, on doit travailler dans cet environnement-là. Puis j'ai tout le temps manifesté comme quoi que s'il y avait possibilité que l'usine devenait, mettons, disponible, écoutez, c'est sûr certain que la municipalité va être là comme partenaire. Puis je l'ai mentionné, il y a même des gens d'affaires qui m'ont interpellé, qui seraient intéressés à la relance. Donc c'est sûr certain que, prime abord, relocaliser les employés. Là, présentement, comme vous le savez, il y a un processus qui est en place. L'usine n'est pas encore ouverte, mais par contre, c'est sûr certain que la ville de Ranvier va être là en moment opportun pour être partenaire pour s'assurer que cette usine-là ne devienne pas un éléphant blanc. Voudrais-tu dire la demande initiale? Oui. Donc, au niveau de la demande qui avait été faite, voici un peu le contenu. Résolution d'appui aux salariés de l'usine de crustacés de Gaspé par le Conseil de Grande-Rivière lors de la séance du 10 juin 2019. Attendu que l'usine de crustacés de Gaspé a annoncé sa fermeture le 14 mars 2019, ce qui a entraîné la perte de 85 emplois. Attendu que ces emplois dans le parc industriel de Ranvier génèrent près d'1 million de dollars en salaire annuellement, ce qui engendre des retombées économiques dans les commerces de la ville. Attendu que les députés de la région de la Gaspésie-Unifor exercent conjointement une pression auprès du gouvernement du Québec pour reformer la réglementation encadrant l'industrie de la pêche pour promouvoir le développement économique dans les communautés qui en vivent, soutenir les emplois et renforcer les conditions reliées à l'obtention des permis de transformation. Attendu que la Ville de Ranvier veut mettre sur pied une structure comparable à une corporation de développement économique, il est résolu que la Ville de Ranvier apporte son soutien aux députés de la Gaspésie et aux syndicats Unifor afin de soutenir leurs revendications, notamment en regard de la réforme de la réglementation de l'industrie des pêches, et ce, en appui aux travailleurs et travailleurs des industries de la communauté. Il est résolu que la Ville de Ranvier mette sous pression sur Gestion Unipêche MDM afin que l'entreprise rouvre ou, à défaut, accepte de vendre son usine de Grande-Rivière. Il est de plus résolu que la Ville de Ranvier propose l'adoption d'une résolution identique à la présente auprès de la MRC du Rocher-Percé, déposée le 3 juin 2019 à la municipalité de Grande-Rivière par Mme Léona Collant, citoyenne de Grande-Rivière et représentante des travailleurs et des travailleurs de l'usine de crustacés de Gaspé. Donc, étant donné que là-dedans, il est demandé comme quoi que ce projet de résolution-là soit après déposé au Conseil des maires à la MRC, que moi, j'ai fait certaines vérifications au niveau du contenu. J'en ai même fait part aux représentants des syndicats, comme quoi que les informations que j'ai au niveau des nos deux députés, que la situation que l'entreprise rouvre ou doit être vendue, à défaut, accepte de vendre son usine de Grande-Rivière, je vous dirais que moi, les informations que j'ai, que cette situation-là, présentement, ne sont pas en mesure d'appuyer. En ce qui me concerne, nous, à l'intérieur, en consultant l'ensemble, c'est que voici ce qu'on propose comme résolution. Puis je pense que ça va dans le même sens, toujours dans l'intérêt des travailleurs, entre autres des crustacés de Gaspé. Ça se lit comme suit. Fermeture de l'usine de transformation des crustacés de Gaspé. Considérant que la fermeture de l'usine des crustacés de Gaspé située à Grande-Rivière a entraîné la perte de plusieurs dizaines d'emplois au printemps 2019. Considérant que ces emplois engendrent d'importantes retombées socio-économiques à Grande-Rivière et dans l'ensemble de la MRC du Rocher-Percé. Considérant la suite de l'annonce de la fermeture, la priorité des autorités municipales était de relocaliser les travailleurs dans les entreprises de la MRC ayant un besoin immédiat de main-d'œuvre. Considérant que l'industrie de la pêche fait partie du tissu économique de la région. Considérant que le gouvernement du Québec a la responsabilité d'assurer la vitalité socio-économique des communautés côtières dépendantes de l'industrie de la pêche. Considérant que la Ville de Grande-Rivière cautionne les initiatives respectueuses et constructives visant l'amélioration continue des conditions de travail des travailleurs de l'industrie des pêches ainsi que celles des travailleurs saisonniers des autres secteurs. Considérant que le gouvernement du Québec détient la compétence en matière d'émission de permis de transformation des produits marins. En conséquence, c'est les dûment proposés et résolus que la Ville de Grande-Rivière poursuive les discussions avec les dirigeants de Gestion Unipêche MDM afin de trouver une solution
pour assurer une reprise durable d'activités de transformation chez Crustacés de Gaspé dans son parc industriel. Que la Ville de Ranvière réitère sa demande auprès des députés régionaux pour qu'ils précisent publiquement leur position et les actions prochaines concernant la gestion actuelle des permis de transformation des produits marins par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, et des obligations minimales qui devraient être respectées pour pouvoir les conserver. Que la présente résolution soit transmise à Mme Léonard Collant, à Mme Mégane Perry-Mélasson, à M. Sylvain Roy, à M. Joël Arsenault, puis à Mme Nadia Minassian. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Proposé par M. Briand. Oui. Donc, tout le monde est unanime avec la résolution? Oui. Donc, on sera rendu au point E. Renouvellement d'adhésion 2019-2020, CIRAD. Dûment proposé, résolu. Que le conseil municipal de Ranvière renouvelle son adhésion au CIRAD pour 2019-2020 au coût de 100 $. Proposé par M. Leblanc. C'est beau? Oui? Non, on peut aller jusqu'à 9 h. On va finir, puis après, on va aller à la période de questions. C'est parfait. Parfait? Parfait, monsieur le maire. F, demande de dons commandites. Dûment proposé et résolu que suite aux demandes des dons aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants totalisant la somme de 750 $, soit 150 $ fondation du CIS-3S du tournoi de golf, 150 $, 600 $ à OAA, Espoir Canan et MRC du Rocher-Percé. Proposé. Puis je veux juste dire que ce soir, c'était l'Assemblée générale là, de l'organisme. Ils nous avaient demandé d'assister, on ne pouvait pas. Étant donné, comme vous le savez, ils sont là pour les petits animaux. Donc, il a été même décidé que le conseil municipal bonifie le montant de 100 $ à 1200 $ via les fonds discrétionnaires du conseil, parce qu'on trouve que c'est des bénévoles qui est beaucoup impliqués pour en tout cas, offrir un peu de soutien, entre autres, surtout les chats errants. Juste pour savoir, là, il y a à peu près, ça leur coûte à peu près 400 $ par mois, juste au niveau de la nourriture. Donc, nous, la Ville, on a décidé d'aider puis de contribuer dans ce sens-là, en espérant que les autres municipalités vont faire la même chose. 14, urbanisme. A. Adoption du règlement U12-06-19 modifiant le règlement V637-13 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le 14 mars 2013, le conseil municipal a adopté le règlement V637-13 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le conseil désire procéder à la révision de l'article 5 de ce règlement, intitulé Règlement de régime interne. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le règlement U012-06-19 soit adopté et que l'article 5 soit modifié de la façon suivante. Article 5, règlement de régime interne. Le comité se réunit lorsque requis et peut être convoqué sur ce plan 5 avis donné verbalement. Toutes les séances du comité ont lieu à huis clos. Il y a quorum lorsque 50 % des membres votants sont présents à une réunion et les décisions du comité sont prises à la majorité des voix. Une égalité des voix se traduit comme étant une décision rendue de façon négative. Les notions de conflit d'intérêts s'appliquent à tous les membres votants du CCU qui, dans le cas échéant, doivent s'abstenir de prendre part aux délibérations et de voter. Un montant forfaitaire de 50 $ est accordé aux membres du CCU pour chacun de leur présence aux séances du comité. L'absence à 3 réunions consécutives constitue un motif de destitution. Les documents et procès-verbaux sont déposés aux archives de la Ville. Que la présente modification soit rétroactive au 1er 2019. Que le règlement U12-06-19 entre en vigueur selon la loi. Et la parenthèse, là, pour dire que cette règle ne s'applique pas au conseil municipal délégué par le maire pour la rémunération. OK. Oui, c'est ça. Ben, en réalité, c'est que le montant de 50 $, le représentant de la Ville, ben, il y a assez d'argent. C'est pas... C'est pas beau. C'est beau? Pas ça pour... Donc, 14.
Donc, on s'est rendu 15 à... Proposition. Oui, ça prendrait quelqu'un proposé. Proposé par M. Leblanc. Période de questions. Là, on s'est rendu à la période de questions. Donc, on va faire la... Ça prendrait quelqu'un pour la levée de la séance. Oui. OK. Proposé par Valérie. Non, Donc, c'est ça. Il faut qu'on fasse la période de questions pour la lever. Oui, mais juste pour aller en période de questions. je vous OK. dis. OK. Donc, il est 9h moins quart. Donc, écoutez, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes ce soir, donc, je veux juste expliquer un peu la procédure à suivre. C'est que nous, le temps maximum accordé pour une période de questions, c'est 45 minutes. Donc, chaque personne ici présente, vous avez la possibilité de poser une question avec un sujet lié à l'ordre du jour. Donc, une question et non un commentaire. Donc, vous devez prendre le micro, vous présenter. Puis, le temps est 5 minutes maximum. Puis, vous pouvez juste faire une intervention. Donc, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de respecter le décorum. Donc, la séance est ouverte. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous demande de vous présenter au micro, puis de vous présenter, de vous nommer, puis de dire de quel endroit que vous venez. C'est bon? Bonjour, je m'appelle André Haché, je suis représentant syndical pour le syndicat Uniforme. J'ai une question, mais j'ai aussi un commentaire. Je vais vous demander la permission de faire un commentaire. Allez-y. Dans ma question. Ça fait un mois qu'on est présent ici là, pour les travailleurs du crustacés de Gaspé. Je sais que ça dérange un peu. On a eu une rencontre après-midi avec M. Moreau puis vous, M. C. C'est le but de l'intervention du syndicat ici, c'est d'améliorer les conditions de travail des travailleurs à travers la Gaspésie. Puis on est à Grande-Rivière, les gens ils ont exercé un droit fondamental de syndiquer. Puis nous, on pense qu'on doit les appuyer là-dedans. Jusqu'au bout, on va les appuyer jusqu'au bout. Puis ce qu'on fait, là, on a fait une fête dimanche, on veut informer la population. Puis c'est important qu'on le fasse. Parce qu'en Gaspésie, là, les travailleurs d'usine ils ont besoin d'aide. Je pense que les conditions de travail là, sont archaïques. Puis on a aussi un débat qui se fait au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias sociaux. C'est rendu aussi au Parlement au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'on pêche dans la Mémo, Nouveau-Brunswick et la baie des Chaleurs. Fait que c'est commun. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça s'améliore les conditions de travail. Par rapport à la résolution, on aurait aimé ça que vous l'appuyiez. Vous avez fait un choix différent. Moi, j'ai une question pour vous. Les discussions avec MDM. Oui. Avez-vous prévu d'en faire? L'avez-vous fait dernièrement? C'est quoi les dates? Y a-t-il des dates de prévues? Je vous dirais que, pour répondre à votre question, nous, on a eu une rencontre, moi puis le directeur général avec le président, M. Marcoux, puis le directeur général, M. Lebrosseur. C'est sûr, certain qu'on avait... nos questionnements, c'était à 2 niveaux. Je ne vous le cacherai pas, il y avait le niveau suite à l'annonce, on voulait connaître un peu les intentions, le pourquoi de la fermeture. Donc, il nous a été expliqué un peu de façon générale, un peu les arguments qui étaient mentionnés dans le communiqué de presse. Sauf que, en tout cas, nous, on considère que, ce que je voulais expliquer, c'est que nous, on considère qu'à Grande-Rivière, je ne le cacherai pas, moi, je considère que Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, c'est un secteur maritime dans lequel il y a une concentration d'usines, école des pêches, association de pêcheurs. Donc, il y a même un projet de haute innovation. Donc, toutes les conditions gagnantes sont là pour innover puis apporter des initiatives. Donc, c'est sûr que s'il y avait des manques de rentabilité, c'est sûr certain que nous, la Ville, en tant que partenaire, on a voulu démontrer aussi le fait qu'on est là, puis que c'est sûr certain que nos intentions, on veut s'assurer que l'usine ouvre à Grande-Rivière avec les propriétaires actuels ou d'autres propriétaires. Ça, c'est une chose. Donc, ça a été dit. Puis l'autre côté, je vous dirais qu'au niveau administratif, l'an passé, avec la fermeture des zones causées par les mesures mises en place pour la pêche océan au niveau de la protection de la baleine noire, les crustacés de Gaspé, comme vous le savez, je pense que les travailleurs ont bénéficié de 8 semaines, je pense, de formation. Même, là, je vous dirais qu'il y a eu des semaines pour la pêche au mort qui a été fermée. Donc, nous, ce qui nous concerne au niveau de la Ville, c'est qu'on a eu des pertes de revenus à peu près de 50 000 l'année passée. Parce que tout dernièrement, je pense que c'était en 2011-2010,
Tantôt, on a parlé de l'usine de traitement d'eau, filtration d'eau. On parle d'un investissement de 14 millions dans lequel, quand ça a été construit, ben, on a tenu compte des besoins de nos industriels dans le parc ici à Grande-Rivière. Puis c'est la municipalité de Grande-Rivière qui approvisionne aussi Sainte-Thérèse de Gaspé, la population du secteur industriel. Donc présentement, il n'y a pas nécessairement de politique qui est mise en place au niveau un montant attribué à l'immobilisation, puis un montant au niveau de l'utilisation. Donc c'est sûr, certain que les effets de port de ça, on considère, c'est pas nécessairement aux citoyens de la ville de Grande-Rivière qui doit assumer ce manque de revenus-là. Tantôt, là, on disait qu'on avait un surplus de 5 000, là, mais normalement, si on avait eu les argents qui étaient prévus pour entrer, bien, le surplus aurait été un petit peu plus élevé à ce niveau-là. C'est la rencontre. Puis pendant cette rencontre-là, c'est sûr qu'on parlait de début de saison de pêche. Puis nous, on a mentionné l'importance, surtout pour ce qui concerne au niveau administratif. On veut s'assurer d'avoir une rencontre avec l'ensemble des usines parce que c'est sûr, certain que l'investissement qui a été fait, c'était fait par des fonds publics. Puis on veut s'assurer que la partie qui doit être assumée par l'employeur, bien, qui assume leurs responsabilités. OK. Peux-tu te poser un autre question? Oui, allez-y. OK. Par rapport aux élus provinciaux, oui. Avez-vous un plan de match par rapport à ça pour... je sais que c'est tous des gens du Parti québécois ici, là, dans la région de la Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine. Nous, on a fait des rencontres au Parlement de Québec. Je pense que vous avez aussi fait des rencontres téléphoniques avec Renaud Gagné. Puis j'étais présent à cette rencontre-là, oui. Y a-t-il d'autres actions qui vont être prises là, dans les prochaines semaines? Je sais que la pêche a fini bientôt. Nous, on est ici pour rester. On va peut-être passer l'été ici. C'est fort possible. Là. On a une belle température en plus. Fait que, on aimerait ça savoir s'il y a des rencontres de prévues pour les provinciaux. Écoutez, moi, je pense que je sais que vous avez fait certaines représentations, vous avez eu des rencontres, là, puis j'ai même entendu la ministre Proulx aujourd'hui, là, quand elle est passée à la radio, là, qu'elle a fait un certain commentaire, qu'ils sont toujours en attente là, au niveau des employeurs. Qui n'ont pas eu de réponse. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre Lamontagne qui est venu ici. Je l'ai rencontré avec M. Roberto longtemps. J'ai fait part de nos préoccupations. Puis c'est sûr, certain que, en tout cas, moi, ce qui me concerne comme maire de municipalité, puis je ne me le cache pas, puis je le dis tout haut, c'est que c'est sûr, certain qu'à Grande-Rivière, on a une usine qui est là, que je considère qu'ils ont les installations, puis qu'il y a la possibilité, selon moi, de la rendre rentable, si on est en mesure de lui donner de la matière première pour lui permettre aux travailleurs de travailler un nombre de semaines suffisant. Puis c'est sûr, certain que le message est passé. On n'acceptera pas, puis on va décrire s'il y a des investissements majeurs qui est fait en dehors de la municipalité, sachant qu'on est une usine ici sur place qui a possibilité d'être en fonction. Donc, c'est sûr, certain que nous, comme je l'ai expliqué, on veut maintenir un contact avec l'employeur actuel. Puis, prime abord, on veut s'assurer de la réouverture de l'usine. Puis, dans l'éventualité que l'employeur actuel n'est pas en mesure, puis comme il a été mentionné, étant donné que c'est le gouvernement du Québec qui donne le permis par le comité d'intérêt public, en tout cas, vous savez un peu comment ça fonctionne. Donc, nous, c'est sûr, certain qu'il y a des conditions, puis ça fait partie un peu de la résolution. Cette résolution-là fait en sorte qu'au niveau de la MRC, le Conseil des maires n'a pas de problème. Puis je ne pense pas que les députés vont avoir des problèmes à adopter ça. Puis en ce qui me concerne, moi, j'ai des échanges aussi avec Aziz Niang. Donc ces gens-là, je sais qu'ils sont en attente, mais il y a un processus qui est en place. Mais moi, je vous dis que nous, le Conseil municipal, la préoccupation première, c'est l'ensemble des travailleurs. Puis comme j'ai mentionné à Lucien, là, j'ai contacté en fin de semaine, si, admettons, il y a des travailleurs qui n'ont pas pu se relocaliser puis qui ont besoin d'un accompagnement, bien, ils ont juste à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de les mettre en contact aux bonnes personnes, parce que j'ai déjà prévu, Emploi Québec, de penser à considérer peut-être à mettre en place au minimum des semaines de formation pour permettre à ces gens-là de pouvoir se qualifier puis d'avoir le nombre de semaines requis pour pouvoir avoir des prestations d'assurance emploi. OK. Bon, merci. Ça répond à votre question? Merci. Merci. Bonjour, M. le maire. Don Ouellette, président de la section locale du 44 d'Unifor à Québec, qui représente les travailleurs des crustacés de Gaspé. Je vais revenir sur la résolution qu'on vous a faite parvenir.
Il est résolu que la Ville de Grande-Rivière mette de la pression sur une gestion Unipêche MDM afin que l'entreprise rouvre ou, à défaut, accepte de vendre son usine de Grande-Rivière. Je veux savoir pourquoi, M. le maire, vous ne voulez pas appuyer cette résolution-là. Le pourquoi que... Moi, je pense que en n'appuyant pas cette résolution-là, vous forcez encore MDM à rester sur leur position, à ne pas réouvrir et à ne pas vendre cette usine-là. Bien, écoutez, pour répondre un peu là, de façon très, très transparente, là, je sais que cette lettre-là a été envoyée à l'ensemble des députés. Moi, personnellement, j'ai pris contact avec M. Roy, avec le bureau de Mme Nagui Perry-Melançon. Puis j'ai parlé aussi avec Joël Arsenault, qui est un peu le délégué représentant dans l'opposition au niveau des pêches. Puis les 3 personnes, entre autres, ils m'ont dit qu'il n'y appuiera pas, considérant qu'ils ne sont pas à l'aise avec le contenu rouvre au vent. OK? Puis ça, vous pourrez vérifier. Puis si vous avez une résolution dans laquelle ils ont appuyé, puis à ce contenu-là, bien, j'aimerais le voir, parce qu'après du contraire, présentement, j'ai pas cette information-là. Puis moi, ce que j'ai expliqué, moi, je suis maire de municipalité. C'est sûr, certain, comme je l'ai mentionné, ma priorité numéro 1, c'est relocaliser les emplois parce que j'ai pas, en tant que maire de municipalité, l'emprise sur une entreprise privée pour le forcer à ouvrir. Puis je pense que le syndicat aussi ne peut pas avoir cette emprise-là. Par contre, présentement, vous faites ce qui vous permet. Vous faites de vous revendiquer vos droits. Puis à ce niveau-là, d'améliorer les conditions de travailleurs de l'ensemble des travailleurs, on est pour la vertu de ça. Mais ce qui me concerne, c'est que je pense que c'est le gouvernement du Québec qui émet les permis, puis c'est au niveau provincial. Donc moi, je suis de secteur municipal, donc c'est au niveau de la députation qui doivent être en mesure de faire les efforts nécessaires pour faire en sorte que s'il y a des émissions de permis qui est données, il y a des conditions, mais il faut s'assurer qu'ils soient respectés. Juste un autre point, M. le maire. Vous dites que votre priorité, c'est que les gens puissent travailler dans votre municipalité. À l'heure actuelle, cet employeur-là, nous, de notre côté, on sait qu'il a reçu des subventions au niveau de la MAPAC, puis est-ce que je cherche cette entreprise-là est encore dans la municipalité de la Grande-Rivière ici. Puis les investissements qui ont été faits par la MAPAC, je pense que la municipalité devrait mettre encore plus de pression pour que puisse, au niveau économique, avoir plus de développement ici. S'il y a des investissements qui ont été faits par la MAPAC l'année dernière, bien, au moins, ça va garantir encore plus de rentabilité puis encore plus au niveau économique dans votre municipalité, M. le maire. Bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai spécifié là, que la Ville de Grande-Rivière réitère sa demande auprès des députés régionaux pour qu'ils précisent publiquement leur position à les actions prochaines concernant la gestion actuelle des permis de transformation des produits marins par le MAPAC et des obligations minimales qu'ils devraient respecter pour pouvoir les conserver. Donc, s'ils ont eu une subvention, normalement, quand on reçoit une subvention, il y a une reddition de compte qui vient avec. Donc, moi, ce que je demande aux députés, c'est de s'assurer que s'il y a des conditions à respecter, que ça soit respecté pour leur permettre de maintenir leur permis de transformation. Merci, M. le maire. C'est un plaisir. Bonjour, M. le maire. Alexandre Lamar, résident de Delson. Je viens d'un peu loin appuyer des amis en conflit de travail. Moi, c'est un commentaire, puis je veux vous faire réaliser ce qui se passe dans cette usine-là. À tout le monde qui est ici dans la salle. On est au Québec. J'avais demandé, tu sais, là, j'ai toléré, là, tu sais, pour les 2 représentants pour les périodes de questions, mais je vous avertis tout de suite, là, si les commentaires débordent, c'est sûr et certain que je vais arrêter tout de suite. OK? Ben là, j'ai pas encore commencé. C'est parce que tantôt, j'ai donné les règles. J'ai dit, on pose des questions et on n'émet pas nécessairement de commentaires. On pose des questions. OK, je vais vous poser une question, M. le maire. Parfait, merci. Je vais vous poser une question.
Êtes-vous au courant des conditions de travail qu'il y a dans cette usine-là? Êtes-vous au courant que dans votre ville, il y a une usine que les travailleurs travaillent sous les normes du travail du Québec? On est au Québec ici, c'est une petite municipalité, puis ces travailleurs-là, là, ils ont des salaires différents si c'est une femme ou c'est un homme. Êtes-vous au courant de cette condition-là? Êtes-vous aussi au courant, M. le maire, que ces employés-là n'ont pas le droit au salaire temps double qui est prescrit aussi les normes du travail? Moi, ma question, vous la voulez, c'est celle-là. J'aurais pris un ton différent si vous m'aviez parlé sur un ton différent. Convenu, vous ne voulez pas que je fasse mon commentaire, je vous pose ces questions-là, puis je veux que vous répondiez à mes questions. Pas de problème. Effectivement, comme tout le monde, j'ai pris, je vous dirais que j'ai pris connaissance un peu l'offre d'emploi qui est affichée, ligne d'hommes, ligne de femmes. Donc, tout d'abord, là, je ne vous le cacherai pas que normalement, là, en 2019, que ce soit une femme ou un homme, c'est l'équité salariale, ça de un. De deux, ce que je ne savais pas nécessairement au niveau des informations, dans le secteur bioalimentaire, il semblerait-il que ce n'est pas nécessairement statué après 40 heures, c'est temps et demi, temps double, ces choses-là. Par contre, là, ça peut être déterminé parce que c'est des produits périssables. Par contre, je ne vous le cacherai pas que présentement, là, ce que je désapprouve beaucoup, c'est que le fédéral, présentement, a mis des contraintes, présentement, dans la pêche, qui font en sorte qu'éventuellement, il peut y avoir des fermetures de zones. Cette année, la pêche au crabe a ouvert plus tard, malgré que la glace n'était pas présente. Donc, on aurait pu débuter plus tôt. Puis, à la condition que les cages au mort doivent être retirées de l'eau avant le 30 de juin. Donc, puis cette année, comme vous le savez, les quotas de crabe ont augmenté. Ça fait en sorte que présentement, il y a une pression des pêcheurs au niveau de la capture, parce que l'an passé, il y a des quotas qui restaient à l'eau. Puis je vous dirais qu'on ne se le cachera pas, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est vieillissante, puis je sais que les gens travaillent des longues heures, puis c'est pas nécessairement dans les meilleures conditions. Je suis tout au courant de ça. Non, Puis, comment? Êtes-vous au courant du salaire? Ben, en tout cas, je ne sais pas si, avec les crustacés... Si vous avez une question, vous pouvez venir en avant, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon nom est Lucien Giannat. Je représente les travailleurs ici de MDM. Je pense que vous n'êtes pas à la même longueur d'onde que moi, là. Pas en tout. Quand vous dites pas le salaire, puis vous parlez de suite des pêcheurs, là, c'est pas des pêcheurs qu'on parle à soi. On parle des travailleurs qui travaillent à 12 et 35 $. Si vous voulez l'avoir, je peux la sortir, puis je peux vous montrer. Je peux vous montrer le salaire qu'ils ont vu les femmes. Je peux vous montrer que nous, on a fait des 60 et des 70 heures pour avoir un chômage de 700 $ par 15 jours. On est ici, dans ce pour se battre pour ouvrir cette usine-là, puis on vous demande juste une petite affaire, puis vous n'êtes même pas capable de nous aider là-dedans. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 29 travailleurs de Grande-Rivière. Elle vient de Grande-Rivière, elle vient de Grande-Rivière. J'ai vécu 15 ans à Grande-Rivière. Quand je vais acheter mes affaires, je suis toujours à Grande-Rivière, moi, pas appuyé. Il y a beaucoup de monde qui reste à Grande-Rivière. Lui, il vient de Grande-Rivière, elle vient de Grande-Rivière. Les gars qui viennent avec nous autres, ils viennent de Grande-Rivière. Pas à cause qu'ils restent là, à Newport, que c'est du monde de Newport. Pas à cause que c'est du monde de Sainte-Thérèse. C'est du monde de Sainte-Thérèse. T'as à peu près 40 personnes qui restent ici. Ça veut dire que le monde qui est là, quand il y a d'argent à gaspiller, qu'il y a d'argent à donner, ils viennent le donner ici. On vient t'appuyer, on vient vous appuyer. On vous a juste demandé une petite affaire, puis vous avez de la misère. C'est pas que... Lucien, c'est pas que... Écoute, ce soir, on passe à une résolution, puis le contenu de la résolution là-dedans, je pense que ça rejoint les préoccupations des travailleurs. La seule chose que moi, je veux juste exprimer qu'au niveau municipal, présentement, au niveau du conseil, on s'est positionné comme quoi que nous, il faut prendre une position neutre, mais ma préoccupation première, c'est les travailleurs. Si vous voulez faire des changements, c'est au niveau provincial puis au niveau fédéral. Puis c'est le MAPAC qui délivre les permis. Il y a un comité d'intérêt public. Puis normalement, ce qu'on a mis dans la résolution ce soir, c'est qu'on invite les représentants, nos députés, de faire la représentativité nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait des changements qui s'imposent dans l'intérêt d'améliorer les conditions de travailleurs. Donc, c'est ça, le soir, vont passer. Mais c'est sûr, certain que je ne peux pas prendre position pour appuyer un syndicat au détriment d'un autre parce qu'il y a Unifor, il y a d'autres
d'autres syndicats aussi. On a choisi d'être uniforme. Comment? C'est pas le syndicat, vous appuyez ces travailleurs. Ah oui, je sais, mais c'est pour ça qu'à soir, je dis que j'approuve les travailleurs. Mais c'est pas nécessaire de parler de les pêcheurs. Les pêcheurs font une fortune. On en fait Non, pas. mais je comprends, On fait Lucien, 5 mais 000 la seule chose que je voulais dire, Lucien, là, c'est que présentement, là, c'est le fédéral qui occasionne ça, une pression de la pêche, pour faire en sorte qu'il y ait plus de débarquements vers le 30 de juin. Qui subit ça? C'est les travailleurs. Hein? Oui, es-tu d'accord? C'est qui empoche? Qui empoche? L'entreprise. Excuse-moi. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Vous avez 3 $, on a le droit de se défendre. Vous avez raison, vous êtes dans mon droit de pouvoir vous défendre. J'ai aucun problème là-dessus. Monsieur le maire, je reprends vos propos. Vous venez de dire dernièrement une rareté de main-d'œuvre dans la région, une population vieillissante. Êtes-vous au courant, monsieur le maire, que dans votre municipalité, présentement, les jeunes décarpistes de cette municipalité, un, pour les conditions de travail qu'ils subissent dans ces usines-là, deux, pour les raisons que les normes du travail ne sont pas respectées de A à Z. Est-ce que vous allez faire quelque chose en tant que maire pour défendre ces gens-là et garder les jeunes dans votre municipalité, monsieur le maire? Je dirais que c'est une bonne question, mais présentement, on fait des démarches pour essayer de diversifier. Puis c'est sûr, certain, ce qu'on veut, c'est d'aller vers la deuxième, troisième transformation. Puis on travaille sur des projets porteurs pour permettre à nos jeunes de pouvoir venir s'établir ici, effectivement, pour avoir une vie professionnelle et convenante pour pouvoir venir s'établir. Puis je vous le cacherai pas, j'ai 2 filles, puis je vais les envoyer à l'école. Puis présentement, c'est sûr, certains qui n'auront pas l'intérêt d'aller travailler des usines parce que les conditions de travail ne sont pas là. Donc là-dessus, on est d'accord. Bonsoir tout le monde. C'est Saïd, section locale 98, je viens de Montréal. Moi, j'ajoute, c'est vrai, vous avez votre présentation, vous avez indiqué que vous allez diversifier les investissements. Vous êtes en train d'encourager l'investissement ou bien le diversifier. Vous êtes aussi en opération de séduction par rapport aux nouveaux arrivants, aux immigrants. Moi, quand j'entends ce que je vois ici aujourd'hui, comment les travailleurs sont traités dans votre ville et vous permettez de perdre à peu près 2% vous avez une municipalité de 45 000, vous perdez 85 emplois. Sincèrement, ça ne m'encourage pas à venir dans cette municipalité. Merci. En tant que représentant, manifestant, c'est quoi ta proposition pour réouvrir l'usine? Moi, je demande à soi, est-ce que vous êtes en mesure de réouvrir l'usine ce soir? Ça, juste, il vous faut un courage. Il vous faut un courage politique. Je vous réponds. Il vous faut un courage politique d'adopter cette résolution que vous avez mise sur la table. Juste un courage politique, c'est tout. Ben, je pense que la résolution qui a été posée ce soir, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du conseil municipal, elle va être adoptée. Puis les représentants, je pense les députés, ils vont être en mesure de pouvoir l'adopter. Parce que ce qui est proposé dans le contenu présentement, vendre ou réouvrir ou vendre, là, ben, vous pouvez faire des vérifications vous-même par les députés, puis il n'appuiera pas ce contenu-là. J'ai vérifié avec eux, puis il n'appuie pas dans ce sens-là aussi. Parce que moi, ce que je veux asseoir... C'est ça le courage. Prendre des décisions. Vous pouvez prendre des décisions si vous êtes élu pour ça. Ah oui. Ah oui. Donc, en tout cas, à soir, on a pris une résolution dans le contexte, puis je pense que c'est dans les intérêts des travailleurs. Puis moi, je considère que c'est au niveau provincial dans lequel il peut y avoir des changements, c'est parce que c'est eux qui ont la responsabilité avec le ministère de l'Impact pour la délivrance de permis. On va savoir, moi, je le maire fédéral, les ministres fédéraux. Oui. Peux-tu proposer ça de soit qu'ils vendent, soit que l'opère. Là, tout ça, vous pouvez attendre, ça va attendre quasiment 5 ans. Si vous avez une question, excusez, c'est juste qu'il y a quelqu'un au micro. Si vous avez une question à poser, je vous invite à venir au micro, s'il vous plaît. OK? Allez-y, madame. Bonsoir, j'ai une question pour vous. Fanny Loyer, section locale 62, Unifor. Oui.
D'abord, je voulais vous féliciter pour l'adoption de votre politique anti-harcèlement qui bannit l'incivilité, qui promeut le respect. Je vous souhaite tous bienvenue en 2019. Unifor revendique simplement la même chose pour tous les travailleuses et travailleurs de partout au Canada, au Québec, dans tous les domaines d'activité, dans toutes les municipalités. Alors, quand vous, Monsieur le maire, allez-vous exiger la même chose pour vos citoyens qui vous ont élus, qui sont les travailleurs et travailleuses de l'usine des crustacés? Je pense que la résolution qui a été passée ce soir est dans ce sens-là. On fait ça dans l'intérêt des travailleurs. Puis comme je l'ai expliqué, puis je me répète, c'est au niveau provincial dans lequel il y a possibilité. Je pense que c'est avec le ministre de la Montagne, avec le provincial, puis c'est eux qui transmettent les permis. Puis moi, ce qui me concerne, c'est l'entreprise privée. J'ai pas la possibilité de le rouvrir. Puis si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes dans le même contexte. Puis vous revendiquez, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est sûr, certain qu'il faut améliorer les conditions des travailleurs. On n'est pas à l'encontre de ça. Président, de respect. Donc, le point, ce que M. Desjeunes me fait part, donc, ce qui a été proposé, il y a un considérant qui dit que la Ville de Grande-Bière cautionne les initiatives respectueuses et constructives visant l'amélioration continue des conditions de travail des travailleurs de l'industrie des pêches ainsi que celle des travailleurs saisonniers des autres secteurs. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? François Lamotte, local 62, Montréal. Bonjour. Vous parlez des conditions de travail des employés que vous souhaitez qu'ils soient améliorés dans votre secteur. Je suis content de voir que vous êtes pour la syndicalisation avec Unifor. Bonsoir, Richard Ballard, 1044, Syndic Québec. Oui. Je voudrais savoir les gestes concrets que vous avez. Est-ce que vous avez obligé MDM à trouver des solutions, à réouvrir? Qu'est-ce que MDM vous empêche? Parce que vous avez l'air, tout le conseil, d'être du même côté, à les empêcher, puis vous avez l'air à laisser tomber vos citoyens qui ont perdu tout leur emploi. C'est quoi les gestes concrets que vous avez faits à MDM? Parce que vous avez l'air d'avoir les mains liées. On dirait que c'est MDM qui prend les décisions ici dans le conseil. Bravo. Je considère que ce n'est pas une question, c'est un commentaire, donc je ne répondrai pas. J'ai répondu. Je pense que j'ai donné de l'information. Puis, bon, ben, parce que vous avez répondu toute la même affaire durant la soirée. Ben, c'est ça. Bonsoir. On vient d'avoir la réponse. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, bonjour. Moi, je viens de Montréal aussi, de la section locale 98. Moi, j'aurais une question, par exemple. Oui, allez-y. En tant que communauté ici, et puis, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait avec les autres municipalités? Étant donné que c'est un problème qu'on voit qui date quand même de plusieurs années, la question, c'est ça. À votre niveau, à vous, jusque où vous êtes allé vraiment avec les autres municipalités? Parce que sûrement que le problème, vous savez, il n'est pas juste ici. La question, c'est ça. C'est à savoir, est-ce que vous avez déjà eu un comité ensemble? Et est-ce que ce problème-là a été vraiment validé ou vérifié s'il pouvait exister dans d'autres municipalités afin de vous regrouper ensemble? Bien, écoutez, juste pour vous expliquer un peu le processus, là, au niveau de la MRC, on est 5 municipalités. Conseil des maires, puis l'an passé, bien, avec les mesures qui ont été mises en place pour la protection de la baleine, comme vous le savez, ils ont fermé la zone de pêche, qui a eu un impact directement sur l'industrie du homard puis du crabe. Donc, les maires, on s'est réunis, puis on a fait de la sollicitation envers les ministres qui étaient en place. Puis l'an passé, je vous dirais, c'est suite à cette intervention-là, entre autres, parce que beaucoup de travailleurs, autant de la municipalité de Grande-Bière et Sainte-Thérèse, on s'est mis ensemble pour aller chercher des mesures spéciales qui a permis à des travailleurs de pouvoir faire des semaines de formation pour pouvoir se qualifier l'an passé, pour se qualifier cette année. C'est sûr qu'on a une préoccupation, c'est que les mesures présentement pour la protection de la baleine,
c'est bien beau dire la protection de la baleine, mais présentement, les impacts, c'est directement dans nos municipalités à nous. Donc, c'est sûr, certain qu'on a des préoccupations à ce niveau-là. On fait les interventions, puis je vous dirais quand que j'ai appris l'annonce, comme tout le monde, que j'ai interpellé mes confrères, les maires, pour se réunir, puis pour faire un comité avec l'ensemble des intervenants socio-économiques pour essayer de mettre un plan en place pour s'assurer de relocaliser le maximum d'employés dans les autres usines. Bonjour, Monsieur le maire. Fernand Deguire de Montréal, section locale 98. Mon confrère vous a posé une question et je suis pas sûr que vous y avez répondu. En tout cas, moi, je pense pas que vous y avez répondu. Il vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait parce que le problème, il date. C'est pas d'hier, c'est pas de v'là 2 ans. La baleine, v'là 2 ans, OK, on comprend que vous avez été impacté par le phénomène des restrictions qu'il y a eu. Par contre, c'est pas de v'là 2 ans que ça date depuis des dizaines d'années. Le problème que vous avez dans votre municipalité, dans votre région, il date depuis des années. Ces gens-là, là, ils ont des conditions de travail désastreuses, dangereuses pour eux-mêmes. Moi, là, me faire dire, moi, j'apprends, je viens ici, là, et j'apprends qu'un employeur dit, écoute, tu vas me déchirer ton billet de CSST si tu veux garder ta job. Pour moi, c'est inacceptable. Je m'excuse. Ils vivent vraiment dans des conditions incroyables. Et il me semble, oui, un climat de peur. Il me semble que, en tant que maire, monsieur le maire, vous devez prendre des actions. Vous devez vous tenir debout devant les employeurs comme ça et mettre votre pied à terre et dire, ici, là, c'est ma communauté, c'est pas votre communauté. Vous venez faire de l'argent dans mon patelin, j'ai pas de problème. Mais vous allez vous arranger pour respecter mes citoyens. C'est ça, votre devoir. C'est pour ça que vous avez tous été élus ici, là. On ne se le cachera pas. Donc, je réitère la question de mon confrère, M. Michel. Est-ce que vous avez pris des actions avec les autres communautés autour de vous pour essayer de trouver une solution au fait que vos citoyens sont sous-payés, ils ont des graves problèmes de santé et sécurité dans le lieu de travail, ils ont du harcèlement de la part de leurs employeurs? Faites-vous de quoi pour ça? Parce que vous avez une population désespérée, j'ai l'impression. Parce que moi, je regarde les gens, là. Je suis pas fier, moi, là, des représentants que je vois devant moi, là. Puis je vous connais pas, là, je veux pas vous juger trop durement, là. Mais selon moi, vous avez quand même un devoir de le faire. Un devoir. Oh. Bon, ben, pour répondre à votre question, je suis maire depuis novembre 2017, tout récemment. La seule chose que je peux vous dire, qu'en Gaspésie présentement, jusqu'à preuve du contraire, il y a uniquement là, les employés des crustacés qui ont demandé une accréditation à partir de l'année passée. Puis ce qui me concerne, il y a d'autres employeurs présentement dans lesquels j'ai fait certaines vérifications. Puis il semblerait que les conditions de travail sont là, à la satisfaction. Puis les gens n'ont pas nécessairement fait de demande. Les gens, ils ont peur, c'est ça la peur. Comment? Les gens, ils ont peur. Oui, mais ça, c'est... Travailler une journée avec eux, je vous Est-ce que vous laisseriez vos enfants aller travailler là? Comment? Je dis, tes enfants, tu les laisseras pas aller là. Est-ce que vous laisseriez vos filles aller travailler dans ces usines-là? Ben, c'est sûr et certain que, comme parent qui veut faire en sorte que ses enfants s'instruisent, puis si un jour, je veux qu'ils reviennent en Gaspésie, parce qu'il faut être en mesure de leur offrir des emplois de spécialité, puis et offrant des bonnes conditions de travail, c'est sûr et certain que mes enfants ne reviendront pas en région pour travailler des usines de pêche. Ça, c'est sûr. On ne vous dira pas... Comment? On vous demande pas si... Je suis au courant, je suis l'actualité. Puis un problème qu'il y a présentement, c'est que les industriels sont dans un contexte de compétition. Donc, s'il y en a un qui offre telle condition, ben les autres sont dans les mêmes conditions. Donc, si éventuellement que le gouvernement met des mesures en place pour améliorer les conditions de travail, puis je pense la résolution de ce sens-là, puis si c'est mis en place par le gouvernement du Québec, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais présentement, c'est un marché de compétition. Vous savez c'est quoi une entreprise privée?
Oui, on travaille tous dans des entreprises privées, monsieur. Parfait. Ben, sauf que le climat de peur est quand même là et il n'y a rien présentement qui se fait. Et je crois pas que ce climat de peur-là, il date de là 1 an ou 2. Je crois qu'il est instauré, il est inculqué depuis très longtemps. Et les gens, je crois que tranquillement, pas vite, ils commencent à se lever debout et dire non, là, c'est assez. Et dans le fond, ils viennent ici et ils vous demandent un peu d'aide. Ben, écoutez, j'ai passé une résolution ce soir dans ce sens-là, demandant, a été considérant, puis que ça va être transmis à Mme Léona, la représentante des travailleurs. Puis dans un contexte de demander les députations provinciales de faire les revendications nécessaires pour la délivrance de permis, de respecter les critères au niveau des permis. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Êtes-vous capable, vous, de l'ouvrir, l'usine? Moi, je peux pas l'ouvrir, monsieur. Ah, ben moi, pareil, je peux pas l'ouvrir. Mais tu peux nous aider, c'est ça? Ben, ce que je fais, je passe une résolution à soir dans ce sens-là. Puis, je suis un des seuls maires qui a pris la parole pour faire un comité pour relocaliser une bonne partie des travailleurs. Parce que moi, j'étais un gars de la place, puis je les connais, les intervenants socio-économiques. Ici, présent ce soir, il y a combien de résidents de Grande-Rivière ici ce soir? Montréal, Québec. 1, 2, 3, 4. Bon. Donc, la communauté, là, je connais très bien les besoins de ma communauté. Oui. Ils sont là en train de vous demander de l'aide. Le monde de Montréal, de Québec. Gaston. Ils sont là pour les appuyer. C'est bon. Avez-vous une autre question? Bonsoir, M. le maire. Éric Bourgoin, local 1044. Je vous entends depuis tantôt parler de vos enfants que vous ne les laisseriez pas travailler dans ces conditions-là. Dans ce contexte-là, si on suit ce que vous allez apporter, là, oui, votre amendement à vous, vos affaires à vous, comment vous allez aligner la discussion que vous allez avoir avec les industries après ça? Parce qu'on s'entend que je suis dans le même cas que vous, là. J'en ai 2 filles, là. Et s'ils viennent travailler dans mon entreprise, dans l'entreprise où je travaille, là, où ça fait 23 ans que je travaille, où tous les critères de CNESST sont respectés, et où toutes les normes de travail sont respectées à la lettre. Hein. Excusez-moi, j'étais un peu émotif, là, parce que ça me pogne un peu, moi aussi. J'étais un père, puis je pense que vous me comprenez. J'aimerais ça savoir de quel côté vous allez aligner vos discussions. Pensez à vos filles, pensez à tout ce monde-là qui ont besoin d'aide. C'est eux autres qui vont vous remettre à cette place-là aussi. Pensez-y. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était une question en passant. C'était à savoir comment vous allez enligner cette discussion-là avec les autres. Bien, écoutez, on a passé une résolution ce soir qui va être passée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est ça. Hein? Donc, on va donner l'assemblée. C'est ça, après, ils commencent les analyses dans leur façon de travailler. Ouais. Vous êtes une femme. Vous saviez que les femmes ne gagnaient pas le même salaire que les hommes. Okay. Hey, c'est beau, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur, hey, monsieur, c'est correct. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces femmes-là? Oh, yes. Ça, ma fille de 9 ans, ma fille de 9 ans m'a dit que ça n'avait pas de bon sens. C'est pour ça que je dis ça. Même si je viens de Montréal. Ouais. Ça n'a pas de bon sens.